La technologie, c'est un peu une pièce à deux faces, non? D'un côté, on a cette promesse incroyable d'un futur plus simple, plus efficace, et de l'autre, il y a cette petite voix, cette crainte de voir nos métiers, nos savoir-faire tout simplement disparaître. C'est justement ce grand écart qu'on explore ensemble aujourd'hui. Et pour commencer, prenons l'exemple qui est sur toutes les lèvres, ChatGPT. Depuis que c'est arrivé, la question est partout. Est-ce que c'est un outil formidable qui va décupler notre productivité? Ou, au contraire, est-ce le début d'une vague qui risque de tout emporter sur son passage, balayant des professions qu'on pensait bien installées? Mais attention, ce genre de situation, ce n'est pas vraiment nouveau. Pensez à Airbnb par exemple. Pour l'industrie hôtelière traditionnelle, c'est une menace, une concurrence frontale. Mais en même temps, pour des millions de gens, c'est devenu une source de revenus complètement inédite. On voit bien ici comment une seule et même innovation peut être perçue comme un problème et comme une solution. Alors, pour y voir plus clair, il faut vraiment se pencher sur cette double nature de l'innovation. D'un côté la promesse et de l'autre le péril. En fait, c'est une constante de l'histoire. Chaque révolution technologique, que ce soit la machine à vapeur ou l'arrivée d'Internet, a complètement rebattu les cartes. À chaque fois, des secteurs entiers ont explosé, pendant que d'autres sont devenus obsolètes. Ce n'est pas une question de morale, de bien ou de mal. C'est simplement comme ça que fonctionne le changement. Alors comment on appelle ce moteur du changement? Eh bien les économistes, ils ont un nom pour ça, un concept vraiment puissant qui explique ce cycle permanent. Ce concept, c'est celui de la destruction créatrice. Là voilà, la fameuse destruction créatrice. Ce terme, on le doit à l'économiste Joseph Schumpeter. Et son idée, au fond, elle est assez simple. Le progrès, ça ne consiste pas juste à ajouter des nouvelles choses par-dessus les anciennes. Non, ça consiste à démolir ce qui existe pour faire de la place au nouveau. Et Schumpeter lui-même utilisait une image très forte pour ça. Il ne parlait pas d'une petite brise de changement, non, il parlait d'une tempête perpétuelle. C'est dire à quel point ce phénomène est puissant et à quel point il transforme en profondeur et en permanence notre économie. Pour que ce soit très concret, regardons un peu l'industrie de la musique. Dans les années 80, les rois, c'était les cassettes. Et puis, les CD sont arrivés, et hop, les cassettes sont devenues obsolètes. 10 usines ont fermé, des emplois ont été perdus, et alors qu'on pensait que le CD était là pour durer, le streaming est débarqué et a tout changé. Une fois de plus, chaque étape, c'est un exemple parfait de destruction créatrice en action. D'accord, donc ce principe de destruction créatrice est ancien. Mais la façon dont il se manifeste aujourd'hui, elle, est très particulière. On assiste à une véritable réorganisation du marché du travail, une sorte d'érosion par le milieu. Et c'est là que se trouve la différence capitale avec les révolutions industrielles du passé. Avant, les machines remplaçaient la force physique, les muscles. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle et les logiciels, eux, remplacent les tâches répétitives, les tâches routinières, qu'elles soient manuelles ou intellectuelles. Et c'est précisément ça qui vient frapper de plein fouet les emplois intermédiaires. Ce phénomène porte un nom, la polarisation de l'emploi. Pour se faire une image, c'est un peu comme si le marché du travail était une barre. Les deux extrémités de la barre, d'un côté les jobs très qualifiés, de l'autre les jobs de service peu qualifiés, se renforcent, grandissent. Et pendant ce temps, le milieu de la barre, lui, s'affine, il se creuse. Ce graphique, il est très parlant, non ? On voit parfaitement ce qui se passe. D'un côté, une croissance nette pour les métiers créatifs, ceux qui demandent de la réflexion, de l'imagination. De l'autre, une croissance aussi pour les métiers de service, ceux qui reposent sur le contact humain. Et au milieu, les tâches routinières, celles que les algorithmes peuvent faire, sont clairement en déclin. Alors du coup, qu'est-ce qui prend de la valeur dans ce nouveau monde? Eh bien, ce sont précisément les compétences qu'on pourrait qualifier de purement humaines. La créativité, bien sûr, mais aussi la flexibilité, l'intelligence émotionnelle, l'interaction. En bref, tout ce que les machines, du moins pour l'instant, sont incapables de reproduire. Mais attention, cette grande transformation du monde du travail, elle n'est pas neutre. Elle a une conséquence économique majeure, elle impacte directement les revenus et elle a tendance à creuser les inégalités dans la société. La logique derrière tout ça est assez implacable. C'est une sorte de réaction en chaîne. Le progrès technique mène à la polarisation des emplois, et cette polarisation, à son tour, provoque un creusement des écarts de salaire. Les rémunérations pour les compétences rares et très demandées s'envolent, tandis que la pression sur les salaires des anciens emplois intermédiaires, elle, s'intensifie. Et c'est peut-être là que se trouve le cœur du problème, le drame humain derrière les grandes statistiques. La personne qui perd son emploi dans une usine qui s'automatise ne va pas, comme par magie, devenir développeur en intelligence artificielle le lendemain. Il y a un fossé. Un fossé de compétences, parfois de géographie, souvent de génération, qui rend ces transitions très, très compliquées et souvent douloureuses. Et ce résultat final, ça a aussi un nom, la polarisation des revenus.
En fait, c'est juste le reflet sur la fiche de paye de ce qui se passe sur le marché de l'emploi. L'écart entre les plus hauts revenus et les plus bas revenus ne cesse de s'agrandir. Bon, alors, si on prend un peu de recul pour conclure, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? En fait, on voit se dessiner une trajectoire assez nette. En résumé, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la technologie agit comme cette fameuse force de destruction créatrice. Aujourd'hui, sa forme principale, c'est de polariser les emplois. Et la conséquence directe de ça, c'est que les inégalités de revenus se creusent. C'est un processus qui est souvent chaotique, parfois brutal, mais c'est aussi ce même processus qui a toujours permis à nos économies de progresser sur le long terme. Et tout ça nous laisse avec une question absolument fondamentale pour notre avenir. On sait que l'innovation crée de la richesse, de la prospérité globale. Tout le défi, notre défi collectif, c'est de savoir comment on gère cette transition, comment on accompagne celles et ceux qui sont laissés sur le bord de la route, et surtout, comment on s'assure que les fruits de cette croissance gigantesque soient partagés de manière un peu plus équitable. C'est sans doute le plus grand enjeu économique et social de notre temps.